Saviez-vous que le kérosène des avions n'était pas taxé, contrairement à l'essence des voitures ou à l'électricité pour le train? Sachant que chaque vol utilise plusieurs dizaines de tonnes de kérosène, et le kérosène est le carburant le plus polluant. En France, aucun avion n'est soumis à la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques appelée TICPE. Une absence de taxe plus une exonération de TVA pour les vols internationaux et une TVA réduite à 10% sur les vols intérieurs, faisant peser sur la collectivité son impact polluant et handicapant les autres moyens de transport moins nocifs. Pourquoi un tel privilège financier ? Mais pas uniquement. Le trafic aérien échappe aux réglementations internationales pour la lutte contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire que les émissions de CO2 de l'aviation ne sont soumises à aucune réglementation. Les traînées des avions modifient le climat, renforcent l'effet de serre, forment un couvercle brumeux et conservent la chaleur. Si les nuages formés par les avions retiennent la chaleur, la pollution émise par les avions serait-elle responsable pour une large part du réchauffement de la planète ? Le trafic aérien serait-il une menace sérieuse pour le climat ? La circulation aérienne ne cesse de s'accroître et nous assistons à une sérieuse aggravation de la pollution. Une consommation de kérosène en hausse entraîne une augmentation des émissions de CO2. Serait-ce pour cela que le dernier rapport du GIEC tente de légiférer en vue de la COP24 début décembre 2018 pour des techniques industrielles de géo-ingénierie sous des noms divers BECCS, CDR, SRM. Des techniques qui visent à faire des retraits de CO2 ou à pulvériser des aérosols dans l'atmosphère. Des essais sont en cours depuis longtemps déjà et pourtant nous ne faisons que constater l'accroissement des perturbations en tout genre. Dérèglement du cycle de l'eau, inondations, sécheresse, un couvercle de brume voile le soleil et crée un assombrissement global, ce qui nuit gravement aux récoltes. Les apprentis sorciers du climat perturbent les radiations naturelles et l'équilibre des énergies de la planète, en emprisonnant les radiations sortantes et en bloquant les rayons du soleil. Et le monde devient donc plus nuageux, plus sombre, plus extrême, mais surtout plus artificiel. Quid des effets secondaires sur notre santé ? Il y a urgence à ouvrir un débat citoyen, et cela dans l'intérêt sanitaire commun. Notre ambition est de prendre l'opinion à témoin pour lutter contre les effets dévastateurs d'une évolution hors contrôle.